convivial et une belle occasion de se retrouver, d'échanger, de partager. Je vais passer la parole à une leader. Elle est professeure documentaliste de profession. Sa lecture en cours, c'est La soldate de Mawafai. La soldate de Mawafai. Elle est Toastmaster depuis mars 2023 et sa citation préférée, c'est « sais pas à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort devient ta seule option. » Une citation de Bob Marley. Tu ne sais pas à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort devient ta seule option. Allez-vous deviner de qui il s'agit? Il s'agit d'une grande leader, une présidente du club Dakar Hewell. Ok, super. J'ai eu un souci là. Ok, super. Vous m'entendez bien? Très Yeah. bien. Super. Je vais Super. passer la parole à notre présidente, Ira Diadio. Je prononce bien. Très Ira bien même. Diadio. Merci Exactement. de l'accueillir avec les applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Cher auditoire, bonsoir. Chers collègues Toastmasters, en vos grades, fonctions et qualités, bonsoir. Un bonsoir à mes joyeux, un bonsoir à mes joyaux, un bonsoir à mes joailliers, Toastmasters sénégalais en particulier. Bonsoir à vous, chers hôtes, division J, division qui représente la jovialité du peuple sénégalais. En ce lundi 23 septembre, nous entamons le 12e acte des Afterwork du district 94. Je suis donc Ira Diadio et je serai la modératrice du jour. Je vous souhaite donc la bienvenue, chers amis, à notre traditionnel rendez-vous qui sera placé ce soir sous le thème Objectif Pathway 100% enrôlement. Start with why. Commencez par le pourquoi. Cela vous évoque certainement Simon Sénèque, pour ceux qui le suivent. Il est celui qui a bouleversé l'ordre du QQOQCP, le fameux qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Start with why, commencer par le pourquoi, permet de mettre du sens à l'action, permet de remporter l'adhésion. Cette approche m'incite à penser que ce soir, nous aurons indubitablement, je l'espère, des réponses à ce fameux pourquoi Pathway. Pourquoi s'enrôler? Quelle est l'importance et l'intérêt d'y souscrire? Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, chers amis, êtes-vous prêts? Des émoticônes, des pouces pour me dire, êtes-vous prêts, chers collègues Toastmasters? Êtes-vous prêts à vous concentrer pendant 1h30? Êtes-vous prêts à vous éloigner de vos sources de distraction, qui est notamment le téléphone? J'en appelle donc à votre vigilance, à tous, pour éteindre vos micros si on ne vous donne pas la parole. En tout cas, si la parole ne vous est pas donnée, effectivement. Laissez-moi maintenant introduire à ce lutrin virtuel une personnalité qui se conjugue au masculin. Cet homme est éloquent. Tour à tour, rappeur, slameur, poète et auteur du livre L'équilibre entre ange et démon. Il a le goût des beaux mots, mais surtout des justes mots. Son livre de chevet, Les 21 lois irréfutables du leadership de John Maxwell,
dont il est l'un des plus fervents admirateurs. Quiconque le connaît sait que, au moins 5 minutes après la prise de parole, il va nous citer une loi de ce grand monsieur. Sa citation favorite, pour autant, est celle de Mark Twain, qui nous dit « Les 2 jours les plus importants de votre vie, les 2 jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes né et le jour où vous découvrez pourquoi. » Encore ce fameux pourquoi. Juriste de formation, son entrée chez Toastmasters International en février 2022 lui a ouvert tout un pan des possibles. Tour à tour secrétaire, VPE, président du Dakar Rewel Toastmasters Club, il est désormais le directeur de la division J. Aidez-moi, s'il vous plaît, à accueillir à ce lutrin virtuel notre directeur de division, j'ai nommé Monsieur Moussa Gueye. Sous vos ovations, s'il vous plaît, je veux des pouces, je veux des cœurs. La parole est à vous, très cher Dédi. Merci, Madame la modératrice, pour cette belle introduction de ma modeste personne. Rien n'est plus facile que de dire des mots. Rien n'est plus difficile que de les vivre jour après jour. John Maxwell. Chers Toastmasters d'ici et d'ailleurs, bonsoir et bienvenue. Nous sommes très honorés de vous recevoir à la division J, la division des joyeux joyaux. Être Toastmasters, c'est vivre jour après jour ce que nous disons dans nos clubs, dans nos secteurs, dans nos divisions et bien évidemment au sommet de la hiérarchie dans notre prestigieux district 94 avec ses afterworks. Ce soir, nous avons un thème qui me rappelle à certains égards les nouveaux bacheliers. Rappelez-vous bien, juste après l'obtention du bac, les néo-étudiants sont orientés dans différentes facultés des universités. De la même manière, après l'adhésion à un club Toastmasters, les nouveaux membres sont orientés dans différentes filières appelées parcours. Ce soir, il s'agira pour nous de replonger dans ce processus appelé enrôlement. Je ne vous dirai pas plus. Je vous laisse entre de bonnes mains. Les mains de notre formateur du jour, tout en vous souhaitant une bonne et excellente formation. Madame la modératrice, je vous rends la parole et je déclare solennellement ouverte cette séance d'afterwork. Merci. Merci, très cher directeur de division. Ne vous l'avais-je pas dit? À peine 5 minutes de prise de parole et une citation de John Maxwell. C'est pour vous dire, quand j'annonçais qu'il était l'un de ses plus fervents admirateurs. Cette formalité d'usage passée, nous pouvons passer à la partie éducative pour faire le lien avec nos séances de formation, avec le formateur du jour, celui qui va nous honorer de ses connaissances, et le directeur administratif et financier d'une structure logistique à Dakar. Il est Toastmaster depuis 2020 et a occupé différentes fonctions. Commissaire à l'organisation, secrétaire, VPA, président et VPE à Kalama Toastmaster Club. Il est également le membre fondateur de ce J-Club. En 2023, il a eu le plaisir d'intégrer le comité de la CGD sous la tutelle de notre PQD actuel, j'ai nommé DTM Fatou Sakou. Sur ce mandat actuel, il est notre directeur du secteur 32. Il adore nager, cuisiner, lire, etc., etc. Son livre de chevet, le Personal MBA de Joss Kaufman. Une pensée qui le résume:
Je ne prie pas pour être préservé des dangers. Je ne prie pas pour être préservé des dangers, mais pour les affronter sans crainte. Quelle belle pensée. S'il vous plaît, je veux les voir, ces cœurs, je veux les voir, ces pouces, pour accueillir notre cher directeur de secteur, j'ai nommé 27 classe, Étienne Colli, s'il vous plaît. La parole est à vous, cher formateur. Merci, très chère modératrice et présidente du prestigieux club Rewel. Merci beaucoup. Bonsoir, très cher Toastmaster. J'espère que la semaine a très bien débuté. J'aimerais que vous fassiez énormément de cœur pour que je sente que vous êtes là et surtout pour notre très chère modératrice pour ses belles paroles à mon encontre. Plein de petits cœurs. Merci beaucoup. En effet, nous allons au cours de cet afterwork échanger sur l'objectif 100% enrôlement, mais plus précisément sur Pathway. Mais avant cela, permettez-moi d'ouvrir une petite brèche sur l'historique de cet enrôlement afin de nous permettre de mieux comprendre. C'est à partir de la date du 30 juin 2020, je dis bien 2020, que tous les membres Toastmasters ont basculé d'un programme de communicateurs compétents et leadership avancé qui était envoyé à l'époque par la Poste pour ne travailler que dans des pathways à travers un programme plus vaste et innovant. Vous me direz alors ce que c'est que le programme Pathway. Pathway est de ce fait un programme d'études en ligne qui offre à l'utilisateur la flexibilité et surtout, il permet aux membres de travailler sur des projets qu'ils souhaitent. Les participants ont un meilleur accès au matériel pédagogique que le programme traditionnel. Bien que l'achat de contenu Pathway sous impression soit une option, la plupart des membres qui s'inscrivent choisissent le système en ligne. En ayant accès à des vidéos, du contenu interactif, des tutoriels et une intelligence artificielle. D'autres outils de ressources sont également disponibles sur Pathway. Les membres acquièrent des compétences dans Pathway qui sont transférables en dehors des réunions du club, comme de nombreux participants peuvent en témoigner. La passerelle en ligne vers Pathway s'appelle Basecamp, ou encore appelé camp de base. Et les membres y trouvent tout ce dont ils ont besoin pour naviguer dans le programme. C'est là que les participants travaillent sur des projets qui répondent à leurs préoccupations, aussi bien sur le plan professionnel que personnel. En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que vous disposez d'un programme d'éducation interactif et flexible, pas comme les autres. Il a été créé pour vous aider à renforcer vos compétences en communication et en leadership en prenant part à la possibilité de développer plus de 300 compétences uniques, 11 parcours d'apprentissage spécialisés, à un contenu en ligne vous offrant d'apprendre à tout moment, n'importe où, à des compétences dans le monde réel. Le contenu est disponible en plusieurs langues, telles que le français, l'arabe, l'anglais, l'allemand, le japonais, le portugais, l'espagnol et j'en passe. Le contexte étant posé, nous allons parler maintenant de ce qui nous rassemble, c'est-à-dire l'enrôlement. L'enrôlement à Toastmaster consiste à ce qu'un membre choisisse un parcours qui lui convient en fonction des aspirations qui soient personnelles ou professionnelles. Pour ce faire, il y a un petit travail préalable qui doit être fait par les officiers du club. Ce travail se fait
principalement en 3 étapes et fait intervenir autant d'officiers. Pour commencer, nous avons la VPA, c'est-à-dire la vice-présidence aux adhésions, qui se charge de renseigner sur la plateforme les différentes informations relatives aux membres, c'est-à-dire les noms, prénoms, adresses, numéro de téléphone, email, etc. Ensuite, la VPA donne la main au trésorier qui procède au paiement en validant le panier. Et nous terminerons bonnement avec notre très cher vice-président aux adhésions qui se chargera d'accompagner le nouveau membre en faisant l'enrôlement sur la plateforme. Je précise ces 3 points parce qu'il arrive lors de l'enregistrement par la VPA qu'il y ait des erreurs sur l'adresse email. En effet, il m'est arrivé à plusieurs reprises de voir des clubs qui avaient des problèmes ou des difficultés quant à l'enrôlement, tout simplement parce qu'on s'est trompé sur l'adresse email et du coup, le membre n'avait pas accès, tout logiquement, à la plateforme puisqu'il n'arrivait pas à renseigner l'adresse email correcte. Rassurez-vous, c'est rectifiable. La VPA, le VPE ou le président ont la possibilité de retourner sur les informations qui ont été renseignées pour modifier l'adresse email, l'enregistrer et permettre de ce fait à ce nouveau membre de pouvoir avoir accès à la plateforme pour l'enrôlement. Une fois ces démarches faites, le membre a 2 possibilités pour s'enrôler. La première possibilité consiste à cliquer sur le lien qui lui a été envoyé par mail et à partir de cette adresse email, il sera redirigé sur la plateforme pour modifier son mot de passe. La deuxième possibilité consiste à aller directement sur la plateforme toastmaster.org pour renseigner son adresse email et procéder à une modification de son mot de passe ou tout simplement cliquer sur mot de passe oublié pour rectifier ce mot de passe. Cependant, dans ces 2 cas, il devra, comme je viens de le signaler, procéder à la modification du mot de passe. C'est obligatoirement. Ce mot de passe créé, le membre a enfin accès à Pathway et au camp de base. Et nous pouvons procéder à l'enrôlement. Ici encore, nous aurons droit à 2 possibilités que je m'en vais vous montrer concrètement. Je vais tout simplement partager mon écran. Vous arrivez à voir mon écran? Oui, Oui. très bien. Très bien. Donc là, il s'agit de ma page. Tout naturellement, lorsque le membre vient de s'inscrire, nous n'aurons pas le choix du PAF à 20 $. Il sera gratuit. Mais étant donné que j'ai déjà choisi mon PAF, c'est la raison pour laquelle on me propose un PAF à 20 $. Mais nous allons faire comme s'il s'agissait d'un nouveau membre. Je vous parlais tantôt de 2 possibilités qui s'offrent aux nouveaux membres. Mais avant cela, j'aimerais attirer votre attention sur cet onglet. Il est très, 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 très important. Il m'est arrivé de voir des membres qui ont eu à choisir un parcours en anglais alors qu'ils ne comprennent pas un mot en anglais. Tout simplement parce qu'ils ont oublié de choisir la langue. Donc, il est très important de veiller à ce que la langue que l'on aimerait utiliser tout au long de notre parcours soit bien conforme à cette langue que l'on choisit ici, notamment le français pour les francophones. Après avoir choisi la langue française,
Vous avez vu la partie continuée qui était grise est devenue claire. Donc, je vous disais tout à l'heure que nous avons deux options. La première option consiste à choisir un parcours en fonction de nos aspirations directement sur cette partie. Voir les options de parcours. Voir tous les parcours disponibles en fonction de votre sélection ci-dessus. On clique sur continuer et là, nous voyons les différents parcours qui s'offrent à nous. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons 11 parcours. Cela va changer très bientôt. Mais concentrons-nous sur ce qui nous est donné. Nous avons 11 parcours. Sur ces 11 parcours, il peut y arriver que nous sachions dès le début quel parcours nous voulons emprunter. Si nous n'avons aucune idée de ce que le parcours nous réserve, nous avons la possibilité de le visionner rapidement en cliquant tout simplement sur le petit rond qui est à côté du parcours pour le sélectionner ou en allant juste en bas sur cette partie bleue et voir ce que le parcours nous réserve comme processus. Donc, pour ce parcours qui est leadership dynamique, nous avons plusieurs choses qui nous sont proposées. Par exemple, on nous dit, ce parcours vous aide à acquérir des compétences d'un leader, de négociateur stratégique. Vous effectuerez des projets ayant pour but de comprendre les styles du leadership et de communication, les effets d'un conflit sur un groupe et les compétences nécessaires pour résoudre et diriger un conflit. Si vous êtes comme moi, vous allez vous dire sûrement non, ça ne m'intéresse pas. Essayons de voir un autre parcours. Vous ferez exactement la même chose sur stratégie et stratégie de motivation. Vous irez sur la partie bleue qui est juste en bas, vous cliquez dessus et vous avez le descriptif du projet. Ce parcours vous aide à acquérir des compétences pour d'un communicateur puissant et efficace. Vous effectuerez des projets ayant pour but de vous apprendre comment élaborer des connexions avec les autres, comprendre les pratiques de la motivation et diriger avec succès des petits groupes. Waouh, ça pourrait m'intéresser. En quoi consiste réellement ce parcours? Pour le savoir, vous allez cliquer une fois de plus sur cette partie bleue qui vous détaillera exactement en quoi consiste ce parcours. Donc, si vous voulez suivre ce parcours, vous aurez à faire 5 niveaux. Le premier niveau, comme la plupart d'entre vous le savent, est entre guillemets un tronc commun dans lequel nous retrouvons notre très familier bris de glace qui nous permet de comprendre et de connaître l'orateur. C'est son premier contact avec les Toastmasters. Il y aura écrire un discours avec un but, introduction à la variété vocale, évaluation et rétroaction. Oui, ça, pour l'instant, ça ne me parle pas. Apprendre votre style, comprendre votre style de communication, écoute active, introduction au mentorat. Là, ça commence à me parler. Et pour terminer, au niveau 3, nous avons comprendre l'intelligence émotionnelle. Connectez-vous à la narration. Connectez-vous avec votre public. Création d'aides visuelles efficaces. Promeuvez des discours sociaux. Prononcer des discours sociaux. C'est une erreur de frappe sur moi. La langue, le langage corporel efficace. Waouh, là, ça commence à me parler. Projet numéro 4. Construire une présence sur les réseaux sociaux. C'est exactement ce que je cherche. Et comme vous pouvez le remarquer, sur les différents niveaux, nous avons des niveaux obligatoires comme nous avons des niveaux facultatifs. Voici un projet qui me parle. Voici un projet qui m'intéresse. Voici un projet que j'aimerais faire. Dans ce cas, il me suffit tout simplement de revenir en arrière, de cliquer sur le petit point
bleu qui est là, juste à côté, et de valider ici en continuant. Je ne vais pas continuer parce que j'aimerais vous montrer la deuxième manière pour choisir un parcours. La deuxième manière pour choisir un parcours consiste bien entendu à faire une évaluation. Une fois de plus, on clique sur la partie bleue qui est juste à droite, en haut, et on fait continuer. On nous demande la langue sur laquelle on aimerait continuer le test. J'ai déjà choisi le français et je fais commencer. En gros, ce qui se fait, c'est quoi? C'est que la plateforme, Pathway pour être plus précis, nous aide à choisir deux parcours ou nous propose plutôt deux parcours en fonction des réponses qu'on lui aura données sur le test. Donc, je vous invite à être très rigoureux par rapport à vos questions. Par rapport aux réponses plutôt que vous donnerez aux différentes questions qui vous seront posées. C'est assez long. Ça vous prendra à peu près 5 à 10 minutes. Moi, je vais répondre un peu n'importe comment pour aller vite, étant donné que le temps m'est compté. Mais il vous faudra bien entendu répondre correctement aux différentes questions qui vous sont posées pour permettre à la plateforme de vous proposer le parcours qui répond ou qui sied le mieux à votre personnalité ou à vos ambitions. Vous pouvez remarquer que cette barre de progression qui est tout à fait en haut avance au fur et à mesure que je réponds aux différentes questions. Je suis à 20%, je continue. Comme vous pouvez vous en douter, je réponds un peu n'importe comment aux différentes questions pour nous permettre d'aller vite et de ne pas être rattrapé par le temps. L'idée est surtout de vous montrer le résultat de cette enquête qui nous est proposée. On continue. Dans la conversation, je démontre une implication de manière verbale et non verbale. D'accord. Et on continue jusqu'à la fin. Je suis à 56% de réponse complète. 60. On y va toujours. On continue jusqu'au bout. On y est presque, 86%. Voilà. Là, je suis à 90%, puis 100%. Donc, comme vous pouvez le remarquer, juste ici en haut, vous avez recommandé, recommandé. Donc, en gros, la plateforme me recommande deux parcours parmi les 11 en fonction des réponses que j'ai eu à donner. Raison pour laquelle j'insiste sur le fait qu'il vous faut impérativement répondre de la manière la plus fidèle à ces différentes questions pour ne pas être orienté vers des parcours qui ne répondent pas à vos aspirations. Ceci étant fait, vous pouvez choisir parmi les recommandations qui vous sont faites. Vous voyez ici recommandé. Ici également, vous avez recommandé. Là, si vous faites attention, il n'y a aucune recommandation. Donc, il ne s'agit pas de parcours, il ne s'agit pas d'un parcours qui répond aux questions auxquelles j'ai eu à apporter des éclaircissements. Mais vous remarquerez également que Toastmaster ne ferme pas la porte aux autres parcours, histoire de vous permettre de mieux visualiser les autres parcours qui sont proposés par la plateforme et de vous conforter par rapport à vos aspirations. Si vous décidez de choisir le parcours leadership dynamique, vous cliquez tout simplement sur le point bleu une fois de plus. Vous descendez jusqu'au bout de l'onglet et vous faites continuer. Et là, vous avez choisi votre parcours. Étant donné que j'ai déjà un parcours, si je vais sur continuer, bien entendu,
on va me proposer le parcours leadership dynamique, mais à 20 $. Mais étant donné que vous serez des nouveaux membres, ça sera votre premier parcours et on attend de vous que vous fassiez un enrôlement parfait. Ce parcours vous sera gratuit et dès que vous aurez cliqué sur continuer, le parcours vous sera affecté. Faites très attention au parcours que vous choisissez. Vous n'avez pas la possibilité de choisir et de revenir un mois après en disant que vous vous êtes trompé, vous auriez aimé choisir un autre parcours. Donc, faites très, 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 très attention, non seulement à la langue du parcours, mais également au parcours que vous choisissez, parce que vous n'avez pas la possibilité de revenir plus tard pour changer ce parcours. Donc, ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que vous disposez de 2 manières pour procéder à l'enrôlement. La première consiste à procéder directement au choix du parcours après avoir procédé à la lecture de leur contenu. Ou si vous êtes de nature indécise comme moi, vous pouvez procéder au test qui vous proposera un profil, ou plutôt 2 profils, qui se rapprochent le plus que possible de votre personnalité en fonction des réponses que vous aurez eu à donner. Donc voilà en quoi consiste l'enrôlement. Je vais juste conclure en attirant votre attention sur quelques points. Pour commencer, il existe de mauvaises pratiques à bannir. Il y a des clubs qui font faire des discours à des membres qui ne sont pas encore enrôlés en transmettant des orientations ou des objectifs de discours. Je donne un exemple tout bête. Moi, nouveau membre, je viens d'adhérer dans un club lambda. J'arrive, je n'ai pas eu à procéder à mon enrôlement. Je n'ai pas fait mon enrôlement. Je n'ai pas payé mes cotisations. Je n'ai rien fait de tout ce que Toastmaster demande. Et, par le plus grand des miracles, je me retrouve à faire un discours. Comment? Tout simplement parce qu'il y a un Étienne juste à côté qui m'envoie une fiche en me disant « Étienne, écoute, tu as juste à faire un bris de glace. À quoi consiste le bris de glace? Tu viens, tu te présentes en ligne et tu t'en vas. » Non, ton deuxième discours, c'est simple. Tu fais un discours sur un sujet de ton choix. Tu viens, on t'évalue et tu t'en vas. Le reste, ça n'a pas d'importance. C'est une mauvaise pratique. Une pratique à bannir. Pourquoi? Parce que ce membre, à la longue, vous le perdrez. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous pensez l'appâter en lui faisant faire un discours sans pour autant être enrôlé, mais il ne reviendra pas. Tout simplement parce qu'il constatera un manque de sérieux dans ce club. Donc, veillez. Veillez absolument, comme le DD a eu à le préciser en début de mandat, à ce que chaque membre soit inscrit sur la plateforme, qu'il procède à l'enrôlement, qu'il suive rigoureusement les différentes étapes proposées par Pathway sur chacun des discours qu'il devra proposer, qu'il suive rigoureusement les différentes étapes et les différents conseils qui lui sont donnés pour préparer son discours avant de se présenter à l'auditoire et de délivrer son discours. Sinon, comme je viens de vous le dire, vous risquez de perdre ce membre. Ensuite, si vous vous rappelez bien, au début, j'ai souligné le fait que Toastmaster International est en permanence en train de trouver des moyens pour améliorer le parcours d'apprentissage. Présentement, cela a principalement 2 incidences. La première incidence en est que les parcours vont passer, ou plutôt sont passés, de 11 parcours avec des contenus de 11 parcours à 6 parcours avec des contenus beaucoup plus appropriés. Je vais vous partager mon écran pour attirer votre attention sur un petit point.
Voilà. Vous voyez mon écran? Oui, cher formateur, on voit votre écran. Parfaitement. Donc, si vous faites bien attention ici, on a Learn more about the leadership dynamic path. Mais ici, il y a une plus grande annotation. Tout simplement parce que des parcours comme cela vont être supprimés. Ils vont être retirés de la plateforme. Nous avons ici planification innovante, coaching efficace, collaboration de l'équipe, développement du leadership, relations stratégiques. Ils tendent à disparaître. Toastmaster va tout simplement les retirer de la plateforme pour laisser place à uniquement 6 parcours. Ces 6 parcours, vous me direz sûrement pourquoi retenir que 6 parcours. Mais tout simplement parce que, comme j'ai eu à le signaler tout à l'heure, Toastmaster se rend compte qu'il y a des parcours qui se ressemblent, il y a des parcours qui se rejoignent, il y a des parcours qui ne servent pas à grand-chose. Et mieux encore, il veut optimiser la formation. Donc, pour ce faire, ce qu'il fait, c'est tout simplement réduire ces différents parcours et nous proposer des parcours qui se rejoignent. Ensuite, si vous vous rappelez bien au début, je vous soulignais que Toastmasters, c'est un produit extraordinaire qui nous pousse à nous former et qui adapte chacune de nos formations à nos besoins. Donc, ne vous inquiétez pas, vous qui avez déjà eu à choisir des parcours qui seront supprimés. Si le choix a déjà été fait, vous allez tout naturellement continuer votre progression. Il ne vous sera pas retiré ces parcours. Vous allez tout simplement continuer votre progression et à la fin de ces différents parcours que vous adoptez, vous n'aurez plus la possibilité, bien entendu, de revenir pour les choisir pour une autre personne, pour un de vos mentors ou pour une personne qui serait attirée par un parcours de ce genre. Vous trouverez tout simplement l'équivalent avec d'autres parcours. Le deuxième point sur lequel j'aimerais attirer votre attention est le fait que la plateforme sera indisponible du 9 octobre au 25 octobre 2024. Comme vous pouvez vous en rendre compte, cela correspond à un mois. Un mois correspond d'habitude à au moins 2 séances de formation. Étant donné qu'il s'agit de 2 séances de formation, nous vous invitons, et cela s'adresse principalement aux VPE, dès à présent, si cela n'est pas encore fait, de procéder à une planification des potentiels prochains discours. Je m'explique. Nous savons qu'il y a 2 séances, au moins, entre le 9 et le 25 octobre. Essayez, sur la base des séances que vous aurez programmées durant cette période, de voir les différents orateurs qui entreront en scène, voir les projets qu'ils aimeraient aborder, voir si aujourd'hui s'ils ont plutôt la documentation nécessaire pour leur permettre de mener à bien ces projets. Si ce n'est pas le cas, les aider à télécharger cette documentation ou télécharger pour eux cette documentation, les garder pour leur permettre, le moment venu, si la plateforme ou plutôt Pathway est indisponible, de pouvoir tout simplement continuer leur formation, continuer leur préparation
sans pour autant être impactés par cet arrêt de la plateforme. Nous avons reçu des mails. Pour certains, ils ne les ont pas vus passer. Pour d'autres, ils les ont vus, mais c'est en anglais. Raison pour laquelle nous attirons votre attention sur ce point. Et nous vous demandons, s'il vous plaît, VPE, de veiller à ce que vos membres puissent télécharger tout ce qui est tutoriel, tout ce qui est documentation qui pourrait leur être nécessaire pour leur permettre de mener à bien leur discours durant cette période. Mais nous ne nous en arrêterons pas là. Sur la base de cette planification, vous pourrez procéder également à une extraction des parcours, c'est-à-dire où est-ce que chacun des différents orateurs en est sur son parcours. Le renseigner sur le document que le DD, c'est-à-dire le directeur de district, Thomas Kakpo, DTM, a bien voulu nous partager en début de mandat. Il y a un document Excel qu'on a eu à partager en effet en début de mandat. Si vous n'en avez pas eu connaissance, si vous ne l'avez pas reçu, je vous invite à aller fatiguer votre directeur de secteur pour qu'il puisse vous l'envoyer. Nous l'avons tous reçu. Sur ce document Excel, vous avez la possibilité de renseigner le nom de chaque membre, de renseigner le parcours que doit utiliser chaque membre ou que chaque membre a choisi. Après avoir renseigné le parcours, de renseigner le niveau sur lequel est ce membre. Pourquoi tout ce tracas, si vous voulez? Tout simplement parce que cela vous permettra, lorsque la plateforme sera réactualisée et qu'il y ait des changements par rapport à la progression d'un membre, que vous puissiez, sur la base de ce tableau Excel, aider ce membre à réactualiser les différents discours qu'il a eu à faire, à réactualiser sa progression sur Pathway. Donc, c'est très, 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 très important. Vous pouvez procéder également à des captures d'écran pour vous permettre aujourd'hui de remonter l'information à Toastmasters si vous n'arrivez pas à actualiser le niveau du membre en question. Je ne m'en arrêterai pas là. Je me permettrai d'embêter une fois de plus les présidents et les VPE. Car en tant que DS, bien entendu, ce sont mes principaux interlocuteurs, ceux que j'embête le plus. Chers DS, chers présidents et chers VPE, s'il vous plaît, c'est le moment d'aller sur Pending Request, voir tous les niveaux qui ont été validés par les membres pour les valider effectivement et que ça puisse apparaître sur la plateforme. Il y a des demandes de validation qui sont en attente depuis un bon bout de temps. Comme il y a également des membres qui font des discours dans les clubs, mais qui ne sont pas reportés sur la plateforme. En tant que DS, lorsqu'on ouvre les objectifs du club, les 10 points, on se rend compte à un moment qu'il y a des clubs qui sont pour les objectifs d'éducation à 0 discours niveau 1, 0 discours niveau 2, 0 discours niveau 3, et j'en passe. Et pourtant, on a fait des visites dans ces clubs. On a vu des personnes présenter des discours. On a vu des personnes présenter des niveaux de discours, terminer des niveaux de discours. Mais ces niveaux terminés n'ont pas été reportés sur la plateforme. C'est-à-dire qu'il y a des demandes qui sont latentes qu'on n'a pas eu à valider. C'est un réel gâchis pour ces personnes qui ont abattu un travail titanesque, mais vraiment titanesque pour pouvoir présenter leur discours. Raison pour laquelle je vous invite, très chers VPE, très chers présidents, à aller valider ces différents discours. J'invite ces deux principales personnes à valider ces discours, tout simplement parce que j'aimerais attirer votre attention, très chers VP et présidents, sur le fait que sur la plateforme,
il ne vous est pas donné de valider votre propre discours. Lorsqu'arrivera le moment où le président voudra que son discours ou son niveau lui soit validé, qu'il aille vers le VPE pour que le VPE valide ce niveau-là pour lui. Réciproquement, le VPE ne peut pas valider son propre discours. Il lui est demandé d'aller vers le président pour que le président l'aide à valider son discours. Rassurez-vous, je le dis de manière ramassée comme ça, mais sachez que le 8 octobre, notre très belle équipe Bafoué du district fera une formation à ce sujet. Et je suis sûr qu'ils entreront dans les détails, qu'ils nous donneront énormément d'astuces, énormément d'outils pour nous préparer à ce changement. Ce changement qui intervient à un moment où nous ne nous en attendons pas, mais on a été prévenus. Nous allons passer au résumé, c'est-à-dire le pourquoi de ce changement. L'intérêt de ce changement. Toastmasters est une organisation internationale qui existe depuis près de 100 ans. 100 ans d'existence, ce n'est pas rien. Si une organisation a su tenir autant de temps, c'est tout simplement parce qu'elle a su s'adapter, s'actualiser et se mettre à la page. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, ce programme évolue. Il évolue parce qu'il nous permet, grâce à cette actualisation, ce changement de serveur, à avoir accès à un parcours beaucoup plus enrichissant, beaucoup plus adapté à nos besoins de tous les jours. Lorsqu'interviendra ce parcours, lorsqu'interviendra cette modification plutôt, votre parcours au niveau complété est approuvé. Il sera automatiquement soumis à Toastmaster International. Vous aurez des parcours beaucoup plus conviviaux, accessibles aux malvoyants, donc beaucoup plus adaptés à toutes sortes d'individus. Vous pourrez partager vos réalisations éducatives directement sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est la partie pour laquelle je suis le plus excité à utiliser. Je ne sais pas comment ça se passera, mais je suis pressé, mais vraiment pressé de partager mes réalisations, de célébrer mes évolutions sur Toastmaster à travers les réseaux sociaux. Vous pourrez accéder à Pathway sur votre appareil mobile avec une application et, comme vous pouvez vous en douter, cela vous permettra, où que vous soyez, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous vous trouvez, de pouvoir lire rapidement votre parcours, de revoir rapidement le projet que vous voulez présenter au cours d'un vol, au cours d'un voyage en voiture, au cours d'un voyage en train, de vous préparer par rapport à vos prochains discours, ce qui vous permettra d'atteindre plus rapidement vos objectifs d'éducation et vous ne serez plus restreint, cloisonné sur une machine ou sur un papier. Aujourd'hui, comme vous pouvez vous en douter. Ça va pas depuis le matin. Ce matin, avant de partir là. Oui. Ah, il y a là. Comme vous pouvez le voir,
Toastmaster vous offre énormément d'options. Énormément. Si vous vous limitez à ces options qui vous sont données, vous n'arriverez jamais à exploiter le plein potentiel que Toastmaster vous offre. Nous terminerons par ce schéma qui, à mon avis, est le plus illustratif de ce que Toastmaster vous propose à travers l'enrôlement. Une seconde. Il résume à peu près tout ce que nous venons de dire. À l'arrivée, le membre en contact avec le VPA, c'est-à-dire le vice-président aux adhésions. Après avoir pris contact avec le vice-président aux adhésions, il paye ses frais d'adhésion et ses cotisations auprès du trésorier. Ensuite, le VPA procède, c'est-à-dire le vice-président aux adhésions, à l'enrôlement sur la plateforme Toastmaster. Après avoir procédé à l'enrôlement sur la plateforme Toastmaster International, le membre reçoit, bien entendu, un email de confirmation. Sur cet email de confirmation, il y a un lien qui le redirige vers la plateforme pour changer son mot de passe ou, comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut directement aller sur la plateforme, renseigner son adresse email qu'il avait remis au vice-président aux adhésions pour, par la suite, changer tout simplement son mot de passe. Ceci étant fait, il bénéficie automatiquement d'un mentor temporaire. Ce mentor temporaire est tout logiquement le VPE, qui est cette personne qui vous accompagne, qui vous guide sur votre parcours d'apprentissage. Ceci étant fait, ce VPE vous aide à choisir votre parcours, c'est-à-dire à vous enrôler. Une fois cette sélection de parcours faite, il y a une initiation en principe, il y a une initiation à Pathway, sur Pathway faite par le VPE. Nous le savons tous. Il n'est pas toujours évident de se retrouver sur Pathway. Jusqu'à nos jours, on y découvre de nouvelles choses. C'est une plateforme magnifique où il y a énormément d'opportunités qui vont des tutoriels, des parcours, des revues, des parcours parallèles sur le mentorat, le langage efficace, le langage corporel, sur des vidéos, sur des podcasts. Il y a énormément de choses. Et tout ça, vous ne pouvez pas vous retrouver forcément sur cette plateforme. Donc, ce VPE est chargé de vous accompagner, de vous former, de vous initier à Pathway. Et le reste, vous le ferez bien entendu tout seul à travers YouTube, à travers les anciens, à travers le mentor qui vous sera affecté. Car en effet, une fois ceci fait, vous avez droit à un mentor qui vous accompagnera, qui vous guidera en principe sur 6 mois ou plus, qui vous donnera les bases, qui vous aidera à préparer vos premiers discours, qui vous fixera ou qui fixera des objectifs avec votre concours tout au long de l'année pour savoir comment vous comptez présenter votre discours, à quelle fréquence comptez-vous présenter votre discours, pour vous permettre de savoir au cours de l'année combien de discours vous pourrez faire et à quel niveau vous serez si vous respectez vos engagements, bien entendu, à la fin de l'année. Ceci étant fait, tout naturellement, vous allez soit prendre des rôles, pour faire le bonheur de votre VPE qui souffre énormément à avoir des gens qui leur
prennent des rôles lors des séances ou tout simplement en faisant votre vie de classe. Ensuite, vous pourrez tout naturellement poursuivre votre parcours. Vous êtes désormais une meilleure version de vous-même. À Toastmasters, nous faisons de vous des leaders capables de former leur vision, de transformer leur vision en réalité. Je vous remercie de votre Les 45 minutes. Merci, très cher formateur. Des cœurs pour lui, s'il vous plaît. Des cœurs pour lui. Lui qui pensait ne pas pouvoir tenir son temps, l'a largement tenu comme il se doit, correctement, avec des informations précises, importantes, allant de l'origine de Passway, en nous expliquant le pourquoi, le fameux pourquoi il était important de se connecter, de s'enrouler sur cette fameuse plateforme qui nous permet d'acquérir plus de 300 compétences transférables sur le marché de l'emploi ou à titre personnel. Suivre des parcours sur Passway et acquérir des connaissances qu'on transforme en compétences au fil de l'eau de l'avancement dans nos projets. Donc, merci à vous, très cher DS. Je vous ai entendu, sachez que le club appartient à son secteur. Donc, je vous ai entendu pour la vigilance à apporter sur comment dirais-je, la mise en pause qui sera faite sur Toastmasters International. Donc, effectivement, je vous ai entendu et je sensibiliserai notre VPE, si elle n'est pas parmi nous, chose que je doute quand même fortement. Des cœurs pour lui, s'il vous plaît, encore une fois. Merci de le féliciter pour cette belle formation. Avant d'aborder la session des questions-réponses, j'aimerais demander à notre directrice de la qualité des programmes, notre chère DTM Fatou Sako, de nous gratifier de contributions qu'elle souhaiterait apporter si besoin. Alors, je donne bien évidemment la parole à notre cher PQD, mais il y a aussi parmi nous des officiers, n'est-ce pas, du district central. Madame la modératrice, vous avez dit si besoin. Eh bien, il n'est point besoin de rajouter quoi que ce soit. C'était très bien. Félicitations à notre cher DS Étienne. Merci beaucoup. Bravo, bravo, bravo. Merci, merci. Peut-être d'autres contributions de membres du cabinet senior? N'hésitez pas à prendre la parole très rapidement avant de passer à la fameuse session des questions-réponses. Prise de parole une fois, 2 fois, 3 fois. OK, donc la séance questions-réponses pour 20 minutes pourra commencer. Ce que je vous propose, s'il vous plaît, chers membres, c'est de prendre la parole simplement après avoir donné la main quand je vous l'aurai donnée. Soit vous passez en direct, donc vous levez la main, ou vous passez par le chat. Est-ce que cela vous convient, très cher formateur? Comme Oui, façon de entendu. procéder dans cette fameuse session. Oui, bien entendu. L'idée est qu'on ait Questions-réponses. le maximum d'interventions et que l'on puisse répondre au maximum de préoccupations pour nous permettre de rentabiliser, de nous permettre d'être des clubs performants. On a des objectifs à atteindre. Merci. Merci pour ce complément. Alors, je déclare solennellement ouverte cette fameuse session. Alors, libre à vous, c'est le moment de vous faire plaisir, de lever tout doute qu'aurait peut-être soulevé cette formation, tout peut-être questionnement suite à la dernière actualité que notre cher DS nous a partagée, qui est très importante, effectivement, cette coupure entre le 5 octobre et le 25, si je ne me trompe pas. Donc, je vais regarder tout de suite si je vois des mains levées. Ai-je des mains levées? Ai-je des messages peut-être sur le chat pour vous? Alors, qu'en est-il? Première question sur le chat pour vous, formateurs.
Qu'en est-il du membre qui a choisi récemment un pass qui doit disparaître? Attendez, qui doit disparaître et qui n'a pas eu l'occasion de commencer à dérouler son pass. OK. Donc, pour une personne qui a choisi un parcours, mais qui ne l'a pas encore initialisé, qu'est-ce qui se passe pour cette personne? D'accord. Est-ce que vous Donc, avez un début de réponse à nous apporter? effectivement, comme j'ai eu à le signaler tout à l'heure, une fois que le PAF est choisi, c'est-à-dire une fois que l'enrôlement est fait, le PAF vous est dédié. Donc, on ne peut pas vous retirer ce parcours. Vous allez le suivre tout naturellement jusqu'au bout du parcours, mais une fois que l'actualisation sera faite, vous n'aurez plus accès aux différents parcours qui doivent être supprimés. En gros, c'est ça. Donc, si vous avez déjà choisi un parcours qui tend à disparaître, vous allez tout simplement le continuer jusqu'au bout. Il ne vous sera pas retiré ce parcours. J'espère avoir répondu à la question. Ça m'a paru très clair, j'espère aussi. Je demande à la Toastmaster de ne pas hésiter à prendre même la parole ou à lever la main si besoin. Donc, je vois dans le chat aussi de savoir s'il y aura le replay. Donc, oui, vous voyez normalement, la séance est bien enregistrée. Il y a Ensuite, une main levée. Il y en a même deux. j'ai des mains levées, effectivement. Donc, on va passer aux mains levées. Je vais demander au Toastmaster Guindo de bien vouloir prendre la parole. S'il vous plaît, vous pouvez baisser la main et prendre la parole. Merci infiniment, très chère modératrice. Ce que je voulais apporter comme complément d'information à la question, à la réponse donnée par le directeur du secteur, lorsque vous avez choisi un PAF qui se trouve parmi les 5 qui n'existeront plus, et vous êtes demandé avant l'indisponibilité de Basecamp de télécharger tous les projets. Télécharger tous les projets qui vous concernent, du niveau 1 au niveau 5. Téléchargez-les et gardez-les sur votre ordinateur, sur une clé amovible, sur n'importe quel support que vous voulez. Et lorsque le Basecamp reviendra, après le 25 octobre, vous pourrez continuer vos parcours et vous faire enregistrer. C'est un élément fondamental parce que après la mise à jour de Basecamp, ces 5 parcours ne seront plus accessibles. Le courrier que tous les Toastmasters ont reçu spécifie clairement la conduite à tenir. Et en temps opportun, dans les jours à venir, nous pourrons revenir de manière plus ample sur la conduite à tenir. Mais je tenais déjà à donner cette information qui me semble très, très, très importante. Il faut télécharger vos projets dès maintenant pour éviter des situations peu agréables après la mise à jour de la plateforme. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, très cher Toastmaster, d'avoir apporté ce complément d'information ô combien important. Télécharger l'ensemble de vos projets autant que faire se peut. Avant de passer à la Toastmaster Josiane, je veux juste aborder une question sur le chat qui est « Que faire si le mail n'est pas reçu après plus d'une semaine ?» Voici la question, je pense que vous pourrez y répondre rapidement. Oui, Avant de donner la parole à la Toastmaster Josiane. je Je vous suppose laisse répondre, monsieur le formateur. Oui, je suppose qu'il s'agit bien entendu du mail après inscription sur la plateforme et paiement Tout à fait. par le trésorier. Il faudra tout simplement procéder à la deuxième manière, c'est-à-dire, j'avais dit tantôt qu'il y a 2 façons pour s'enrôler. Soit on reçoit le mail, on clique sur le lien qui nous redirige sur la plateforme pour changer le mot de passe, soit on y va directement sur la plateforme après avoir eu l'approbation du VPE, du VPA ou du trésorier que le paiement a été bien fait pour inscrire notre adresse email et après changer le mot de passe ou mettre mot de passe oublié. Et si jamais ça ne passe pas, dans ce cas, il faudra faire attention. Il se pourrait qu'on se soit trompé sur l'adresse email d'origine. Donc, si on s'est trompé sur l'adresse d'origine, dans ce cas-là, il va falloir tout simplement demander au VPA, au président ou au VPE de procéder à la rectification de ce mail. Mais c'est très rare que ça ne soit pas automatique.
Parce que lorsqu'on fait le paiement, aussitôt, à la minute même, on reçoit un mail de Toastmaster qui nous dit que le paiement a été fait, vous avez eu une facture de temps, et le membre reçoit un mail, le président du club reçoit un mail également. Donc, si après une semaine, toutes ces choses ne sont pas reçues, donc vous pouvez tout simplement procéder à la deuxième manière, c'est-à-dire celle que je viens d'expliciter. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je tiens juste aussi à rappeler, ça c'est mon expérience de VPA, parfois, comme on a différentes adresses mail, on regarde sur un mail qu'on a l'habitude d'utiliser, alors que c'est un autre email qu'on a communiqué pour Toastmaster. Il y a cette chose aussi-là à prendre en considération. Alors, nous avions précédemment la Toastmaster Josiane qui avait la main levée. J'espère que ce n'est pas par dépit qu'elle l'a baissée. Sinon, je Non, l'invite à c'était pas. reprendre la parole. Merci beaucoup, chère modératrice, et merci beaucoup à notre directeur de division pour cette brillante formation. C'est vrai, j'ai levé la main parce que j'avais posé la première question, mais j'ai toujours encore des inquiétudes. C'est pour ça que j'avais levé les mains. Et c'est par rapport au membre qui n'a pas déroulé son PAF. Et s'il n'a pas déroulé, je pense qu'il peut encore le dérouler avant que le système ne se réinitialise. Mais s'il n'a pas fait jusqu'à ce que le système se réinitialise, je veux me rassurer que ce PAF-là, comme on a dit, les PAF vont plus s'afficher. Il faut qu'on télécharge tous les documents, tous les projets. Et ça dit que quand le système va se réinitialiser, et ce PAF-là sera plus inscrit sur sa page, il n'aura plus accès au projet. C'est ce que je veux vraiment. Vous me rassurer. D'accord, très bien. Donc, j'aimerais faire juste une petite parenthèse par rapport à la question précédente. J'ai oublié un petit point. Il arrive également que le message de Toastmaster arrive dans les spams. Donc, il faut veiller à vérifier les spams pour être sûr et certain que ce message n'est pas dans les spams. Ceci étant dit, nous allons répondre à la question de notre très cher Toastmaster Josiane. Par mesure de précaution, est-ce que ça sera supprimé ou pas? Mieux vaut prendre des mesures conservatoires. On a la possibilité d'ouvrir tous les parcours, même si on ne les a pas commencés, de télécharger la documentation nécessaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne sait pas exactement ce à quoi on peut s'attendre. On change de secteur, de serveur plutôt. Ce serveur que l'on change, est-ce qu'il prendra en compte les différents tutoriels? Est-ce que ces tutoriels-là existeront ou pas? Je pense que c'est dans cette optique-là que le Toastmaster Guindo nous invite à télécharger ces tutoriels. Ça ne coûte absolument rien. Mieux vaut prévenir que guérir. Si jamais ces parcours nous reviennent intacts avec les mêmes documentations et tout, tant mieux. Si jamais ça ne nous revient pas intact, nous aurons pris les mesures nécessaires pour nous prémunir de cette perte de données. Merci. Répondu à la question. Merci, cher formateur. Je vous entends de loin. Je ne sais pas si c'est le cas juste pour ma personne. Je vous propose une autre question. Oui. D'une Toastmaster qui voulait savoir quelle attitude adopter pour les nouvelles adhésions qui arriveront au mois d'octobre. Pour les nouvelles adhésions. Quelle attitude adopter? Je pense vis-à-vis de la disponibilité des parcours. Présenter les 11, quoi. Présenter les 6. Quelle attitude adopter et comment gérer justement cette indisponibilité de la plateforme? Je vois l'équipe du district qui est en train de se frotter les mains, ou plutôt qui est en train de sourire en bas en me suggérant sûrement de dire qu'il faut faire ces adhésions dès à présent. Il ne faut pas attendre le mois d'octobre. Si vous pensez que ces adhésions entreront au mois d'octobre, faites tout votre possible pour les faire avant le mois d'octobre. Parce que comme on vient de le dire, à partir du 9, c'est disponible. On ne pourra pas faire les adhésions, on ne pourra rien faire jusqu'au 25. Et n'oubliez pas qu'on a des objectifs sur les 100 jours jusqu'au 6 octobre. Donc, faites tout votre possible pour faire les adhésions avant le 30 septembre. Merci. Tout votre possible. N'essayez pas d'attendre, d'accumuler les adhésions. Certes, il y a des frais qui seront payés à chaque fois que vous êtes débité sur la carte, mais n'attendez pas.
Faites tout votre possible pour le faire avant le 30. Et là, vous ferez le bonheur de la team du district. Merci, merci beaucoup. Nous avons une autre question d'une personne qui a levé la main depuis un petit temps. Avant qu'elle ne se lasse, je vais lui laisser la parole, surtout qu'il s'agit de mon homologue président, Nzan Danyogo. S'il vous plaît, la parole est à vous. Oui, merci beaucoup, chère présidente Ira Diadio. DS Scoli, ma question, en fait, c'est par rapport à la communication qu'on a nous-mêmes au niveau du club, division, district et tout ça avec le bureau, le siège de Toastmasters International. Parce que je suis un peu mal à l'aise que ils aient décidé de faire la mise à jour de la plateforme. C'est pour améliorer l'expérience de formation, mais qu'on ne nous laisse pas non plus pour compte comme ça et qu'on soit en mode on ne sait pas quoi faire. Moi, j'ai un peu une petite expérience de la manipulation de plateformes. Tout le monde n'a pas la même culture du digital, tout le monde n'a pas la même culture du numérique et c'est pas du tout facile. À mon avis, est-ce qu'on a la possibilité de les appeler ou de leur dire, puisque c'est eux qui ont accès à la plateforme, de nous mettre à disposition un lien, un transfert ou quelque chose, ça peut être n'importe quelle possibilité, de pouvoir télécharger en une fois, par exemple, ou en 11 fois, toutes les ressources de tous les parcours. Ils peuvent le faire, à mon avis. Donc, moi, je pense que on va courir à gauche, à droite, à faire les choses. Tout le monde n'a pas la même culture digitale, encore, je le répète. Tout le monde n'a pas la même accessibilité. Et c'est pas facile pour les uns et les autres parfois. Vous voyez un peu, en tant que président des clubs, en tant que VPE, comment est-ce qu'on souffre à courir même derrière les membres pour ne serait-ce que organiser des sessions pour les aider à choisir un parcours. C'est la croix et la bannière, parce que souvent les gens n'ont pas accès. Parfois, les collègues n'utilisent la plateforme que sur leur téléphone, etc., etc. Donc, moi, je pense que si on a la possibilité de les appeler, de rentrer directement en contact avec eux, pour qu'ils nous donnent la possibilité, soit en une fois de télécharger tous les contenus, ou en 11 fois, 11 liens, donc directement par parcours, ça va être vraiment beaucoup plus facile. Comme ça, les présidents, les VPE qui ont beaucoup plus d'expérience, ou même les directeurs du secteur, peuvent télécharger en une fois. Et puis maintenant, on va le redistribuer aux collègues. À mon avis, ça va être beaucoup plus Merci, facile. Si président. demander aux gens comme ça risque d'être un peu compliqué, quoi. Merci beaucoup. Hein. Désolé d'avoir été long. Merci beaucoup pour cette Merci beaucoup, président. Je je vous laisse répondre. Comme on est tenu par le temps, je vois que le vert de notre chronométreur s'affiche. Je vous laisse apporter peut-être une réponse, très cher DS Scoli. Oui, bon, en fait, je prends ça comme une contribution et je suppose que ce n'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Nous avons l'équipe du CGD, de la PQD et le directeur de district qui seront les plus à même de rentrer en contact avec eux, qui ont entre guillemets le téléphone rouge avec Toastmaster International. Mais vu les contraintes de temps qui se présentent à nous, je ne pense pas qu'ils pourront le faire. Mais c'est une suggestion très pertinente qu'il faut tenir en compte pour les prochaines mises à jour sûrement, mais également qu'on pourrait proposer et voir ce qu'ils vont nous dire. Très bien. J'ai une question qui est de savoir, est-ce que les vidéos, alors on va télécharger les projets, à l'intérieur des projets, il y a parfois des vidéos, est-ce qu'elles seront téléchargeables? Une question d'un de nos collègues Toastmasters. Moi, ce que je faisais par rapport aux vidéos, c'est juste une capture d'écran en incluant le son, tout simplement. Donc, c'est-à-dire, à chaque fois que je lance la vidéo, je mets une capture d'écran. Je lance la capture d'écran, j'enregistre la vidéo et je l'enregistrerai sur un support amovible pour l'écouter lorsque je suis en déplacement ou lorsque j'ai du temps libre. En gros, c'est ce que je faisais. Alors là, ça suppose, comme disait mon homologue, une culture du numérique que tout le monde n'a pas. Mais en tout cas, c'est une très bonne astuce à partager. Merci beaucoup. J'ai la Toastmaster Seta Traoré, on va bientôt mettre fin, qui demande quels sont les parcours qui seront supprimés. Je pense que vous pourrez peut-être partager des éléments à ce niveau-là, ou peut-être pouvez-vous donner les données tout de suite rapidement en ligne?
Oui, Ou, il y en a. alors, à défaut de donner ceux qui seront supprimés, peut-être énoncer ceux qui seront gardés. Ça sera peut-être plus court parce qu'il y en aura 6 versus les 11. Oui, bien entendu. Je pense qu'on aura le temps. Donc, Alors, moi, vous oui. allez les communiquer dans un second Les temps 6 ou vous ont pouvez les été énoncer? partagés dans le chat. J'ai partagé un lien Super. et aussi les 6 parcours qui seront retenus. Voilà, Donc, les 6 parcours ont été partagés. d'accord. Très bien. Nous sommes des Toastmasters. Nous avons l'étoffe de leader et surtout, nous aimons à tenir le temps, n'est-ce Oui. pas? Donc, il est temps pour nous de clore cette session de questions-réponses. Je vais peut-être laisser à Monsieur la déesse Colli de clore son intervention globale, autant au niveau de la formation que de cette session. Assez rapidement, nous sommes dans le rouge. Et Plus chère déesse, quel dernier mot pouvez-vous nous partager? je pensais ne pas pouvoir tenir bon tout au long de cette séance, mais c'était sans compter l'importance de ce thème. C'est un thème extrêmement important qui nous permet aujourd'hui de tenir bon tout au long de l'année. Aujourd'hui, nous sommes à Toastmasters pour nous former. Sans bafouer, sans l'enrôlement, cette formation n'a pas lieu d'être. Prenez ça au sérieux, prenez-le à cœur et donnez tout. Et vous serez jamais, je vous dis bien, jamais déçu par ce parcours. Toastmaster est une méthode unique. Merci. Merci. Merci, très chère déesse. Sans transition aucune, vu que je vois, aïe, le chronométreur m'a laissé un peu respirer. Pour prendre mon souffle, je vais pouvoir donner la parole à une personne qui sera là pour, bien évidemment, nous délivrer un toast qui est un moment incontournable de nos afterwork. Qui, pour nous porter ce toast, qui d'autre qu'une dame mariée, mère de 3 enfants, consultante en communication, directrice d'un cabinet Audace Consulting. Elle a été VPE. Elle a été également, elle est IPP, trésorière du club Teranga et l'actuelle directrice du secteur 33. S'il vous plaît, aidez-moi à accueillir notre déesse Ousmina Baldé sous vos applaudissements pour son toast. S'il vous plaît, Merci beaucoup la pour la parole est à parole. vous. Merci beaucoup. C'est un privilège pour moi de porter ce toast ce soir. Alors, bonsoir à tous. J'ai une devinette pour vous aujourd'hui. Et la personne qui va trouver la réponse aura droit à un merveilleux livre, La tribu des mentors de Timothy Ferris. J'espère que vous m'écoutez attentivement. Je suis un leader dévoué, toujours prêt à motiver et inspirer les autres. Dans tous les clubs de ma division, on me reconnaît pour mon engagement indéfectible et ma passion pour l'excellence en communication. Je suis prêt à servir à tout moment, quel que soit le jour, l'heure, quel que soit le club, et ce, malgré mes douleurs récurrentes aux genoux. Qui suis-je? C'est Yves Moussa. Qui a répondu? Déesse d'Abitibi. Mais Le Baba. est-ce que vous avez trouvé d'abord? Vous avez dit Moussa Gay. Le Baobab. lequel? On en a deux. Le Baobab. Baobab, l'ancien Tétif. Mais vous avez tous répondu. Comment je vais faire pour offrir le livre? Il faut pas dire 6 exemplaires. Il faudra le garder pour la conférence Y25. Non, il faut faire des copies. Très bien. Oh, merci beaucoup pour vos différentes réponses. Merci pour votre engagement. Comme le disait si bien John Quincy Adams, si vos actions inspirent les autres à rêver plus, apprendre plus, faire plus et devenir plus, vous êtes un leader.
Chers amis Toastmasters, distingués invités, bien plus qu'un leader, il est un mentor, un guide, une source d'inspiration pour chacun d'entre nous. À travers ses actions, il a toujours démontré que le leadership n'est pas une question de titre ou de position, mais un service aux autres. Il a su créer un environnement où chaque membre se sent soutenu, encouragé à repousser ses limites et à réaliser son plein potentiel. Il est de ces personnes qui, par leur humilité et leur persévérance, rappellent que le véritable pouvoir du leadership réside dans l'impact qu'on a sur les autres. Pour moi, personnellement, c'est en travaillant à ses côtés que j'ai réellement compris que le leadership, c'est servir. Son dévouement, son écoute et sa disponibilité exemplaire ont permis à tant d'entre nous de progresser, de croire en nos capacités et de devenir de meilleurs communicants et leaders. Son influence va bien au-delà des simples interactions quotidiennes. Il est un pilier, une source constante de motivation et d'encouragement pour chaque club de notre division. Il a fait en sorte que chaque voix compte, que chaque membre se sente valorisé et qu'ensemble, nous progressions vers des sommets encore plus élevés. L'auteur américain Simon Sinek nous dit « Un bon leader prend un peu plus que sa part de responsabilité et un peu moins que sa part de crédit. » Tu as toujours incarné cela avec une élégance et une bienveillance rares. Pour tout ce que tu fais pour nous, nous te remercions du fond du cœur, à ton engagement et à tout ce que tu continues à apporter à notre communauté Toastmaster. Portons ce toast, chers amis, à ce grand leader qui inspire par le service et qui est un exemple pour nous tous. À notre très cher et grand baobab de la Teranga sénégalaise, IP Dedive Moussa Gueye. Moussa Gueye. Merci. À Moussa Gueye Baobab. Moussa Gueye. À Moussa Gueye. À Moussa Gueye, merci À Moussa pour ce Gueye. toast, bien évidemment. Moussa Gueye. Merci, merci, très cher DS, pour ce toast à l'intention de notre cher Moussa Gueye Baobab, IPDJ. Forcément, ça nous touche parce que c'est une personne incontournable ici pour les Toastmasters du Sénégal. Et d'ailleurs, j'imagine, en tout cas, je vous le souhaite de le connaître, c'est une personne qui gagne à être connue. Merci encore une fois. Avant de passer à l'étape précédente, je pense que nous avons notre PQD qui voulait prendre la parole en quelques secondes. Est-ce toujours d'actualité? Est-ce toujours d'actualité? Alors, nous allons passer aux fameuses 10 questions pour un Toastmaster. 10 questions pour un Toastmaster qui sera animé par qui? Qui sera animé, encore une fois, par une dame, une Toastmaster aguerrie. Une Toastmaster qui a le goût d'apprendre. Elle a le goût d'apprendre parce qu'elle n'est non pas à son premier, mais elle en est à son deuxième parcours, qu'elle est en cours de finaliser, qu'elle est prête à finaliser. Elle en est déjà au niveau 5 de ce deuxième parcours. Elle a le goût d'apprendre et elle a le goût de transmettre. Elle a le goût de transmettre parce qu'elle est là. Elle est à l'origine de la création du premier Gavel Club ici au Sénégal. Pour vous dire ô combien il est important pour elle de transmettre ces compétences qui nous sont chères à nous, adultes, à nos enfants. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, avec des émoticônes, je veux voir, s'il vous plaît, des cœurs, des pouces, même des feux d'artifice pour notre chère Toastmaster Jenny Ramefi, s'il vous plaît.
Moi-même, je mets mes cœurs. S'il vous plaît, des cœurs pour elle. La parole est à toi, très chère Jenny. Bonsoir à tous et bienvenue dans le petit jeu Question pour un Toastmasters. L'objectif, c'est de faire parler ceux qui n'ont pas encore pris la parole. Je vais poser les questions et à vous de trouver les bonnes réponses. Allons-y. Première question. Dans le club, quel officier se charge d'enrôler un nouveau membre? Vous pouvez prendre la parole, je pense, directement. 3 secondes, Oui, 2, oui. 1. Qui se charge d'enrôler un nouveau membre? On laisse quelques secondes de plus, il ne faut pas hésiter. Là, c'est une Vous question pouvez de faire la course pour la réponse, hein? C'est le VPA. C'est le VPA. Le VPA. Le VPA ou le VPE? Le VPA. Le VPA. VPA. Vice-président. VPA, le VPA. Vice-président aux adhésions. Bon, moi, je demande une Enrôler sur la précision. Pour plateforme. l'enrôler ou bien pour l'enrôler Pathways. Pathways, c'est le VPE. Exactement. Voilà. Je vais pas Notre prendre la thème place aujourd'hui, c'est le de- Pathways. Pathways, c'est le VPE. Oui, c'est le VPE. Et aussi, la personne elle-même, elle peut s'enregistrer à ça. N'est-ce pas, notre chère déesse, d'après la formation? Oui. Oui, Voilà. Par contre, Le Oui, le membre VPE. est libre, bien évidemment. Voilà. Deuxième question. Quand dit-on qu'un membre a été enrôlé? Quand dit-on qu'un membre a été enrôlé? Je peux répondre? Le chrono est Allez-y, lancé. allez-y, Quand allez-y. il a choisi son Pathways. Bravo. 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 Oui, c'est ça. Quand il a choisi son parcours Pathways. L'enrôlement consiste à payer les frais d'adhésion d'un membre. Vrai ou faux? L'enrôlement consiste à payer les frais d'adhésion d'un membre. Vrai ou faux? Faux. Oh, c'est L'enrôlement faux. consiste à choisir son parcours. Voilà, c'est ça. Vrai ou c'est faux? Oui, c'est faux. Oui, c'est faux. C'est faux, en fait, c'est faux. C'est faux. Quelle est la devise de Toastmasters? Quelle est la devise de Toastmasters? Ouais, leaders Là, amis. Nous sommes des là où se Toastmasters. forment les leaders. Ouais, Ouais, leaders amis, c'est ça? Merde. Là où Quelle se est forment la les leaders. devise? Avec les leaders. Oui. Oui, c'est ça. Et une dernière question. Quelles sont les valeurs de Toastmasters? Respect, intégrité, excellence et service. Voilà, c'est ça. Respect, intégrité, service et excellence. Vous êtes tous de bons Toastmasters. Vous connaissez tous les Toastmasters. Nous sommes très fiers de vous. Et merci d'avoir participé à ce jeu. Merci beaucoup. Et je redonne la parole à notre chère modératrice. Merci beaucoup, chère animatrice du quiz. Vous avez bien senti que la limite pour moi, elle était très sensible. Vous avez compris que j'adore jouer. Donc, je voulais participer, j'ai dû me retenir un petit peu. En tout cas, merci pour cette belle animation. 10 questions pour un Toastmaster. Nous allons poursuivre cette after work. Je vais remettre ma caméra quand même. Nous allons poursuivre cet after work en laissant la parole au district pour éventuellement faire les annonces qui concerneront donc toutes les divisions. Je laisse la parole aux membres du senior cabinet, peut-être pour faire leur office sur les fameuses annonces. Est-ce qu'il y a un représentant? Madame la pour les modératrice, Oui.
Les annonces Oui, vous sont en principe reléguées, mais l'annonce la plus actuelle, ou en tout cas celle qui est le plus d'actualité, ce sont les paiements, ce sont les renouvellements pour lesquels on invite tous les membres à se presser, à hâter le pas vers le renouvellement. Parce qu'il n'y a qu'un district où les membres se renouvellent dans les temps qui se rapprochent de la qualité. Donc, à nos renouvellements tous. Le deuxième point d'actualité, c'est vraiment ce dont on vient de parler aujourd'hui, c'est l'interruption du Basecamp. Et si, en fin d'année, nous voulons atteindre un certain résultat, il faudrait que ce virage que nous prenons avec la transition du Basecamp, eh bien, nous le faisions de fort belle manière. Parce que ce serait dommage qu'on perde des membres, qu'on perde des niveaux, qu'on perde des avancées ou de la progression qui pourraient profiter à nos clubs, partant à nos secteurs, à nos divisions et à tout le district entier. Voilà de façon très rapide les informations qui devraient être connues de tous ce soir. Merci beaucoup. merci très cher PQD pour ce rappel. Donc, sur les renouvellements, effectivement, à la fin du mois, ça sera trop tard. Donc, essayons tous de remplir cette formalité qui est le renouvellement de nos membres sur la plateforme, ainsi que cette actualité très récente qui est accessible à toute personne qui se connecte sur son Basecamp avec l'information en pop-up qui est que il va y avoir un arrêt de la formation. Quoi qu'il en soit, tout a été dit, il me semble. C'est le moment pour moi de vous remercier. C'est la première fois que j'officie en tant que modératrice. J'étais assez stressée quand on m'a proposé de prendre ce rôle quasi à brûle pour point. Hein? Et finalement, j'en tire beaucoup de plaisir. C'était très agréable. J'ai pu moi-même être très attentive et très concernée, connectée par toutes les informations partagées. J'ai passé un très bon moment avec vous et j'espère avoir fait mon office comme il se doit. Je vous souhaite à tous une agréable soirée, une excellente semaine et je vais clore mon propos en laissant la parole virtuelle, de façon virtuelle, à notre dédive Moussa Gueye, s'il vous plaît, et merci encore à vous pour votre présence. Merci, bravo à elle. Bravo. Des émoticônes, des félicitations. Bravo et super. Je renouvelle mes remerciements, chère modératrice. À travers vous, je remercie tous les Toastmasters qui se sont connectés ce soir. Vous avez relevé le niveau de cet afterwork. Grâce et gratitude à vous tous, comme parlait quelqu'un. Félicitations à tous les participants et à tous les teneurs de rôle. Le Zoom Master, bravo à vous. Le chronométreur, félicitations. Madame le commissaire à l'organisation, chapeau bas. Et à l'endroit de la modératrice qui vient de clore son office et du formateur, énormément de gratitude, énormément de félicitations. Vous avez réussi avec brio, avec votre tandem, à nous servir une formation qui vont nous permettre de mieux appréhender Basecamp, mais de mieux comprendre l'importance de l'enrôlement. Et puisque bientôt nous aurons une interruption, vous nous avez donné les astuces, les éléments qui pourront nous permettre aujourd'hui de prendre les devants et de télécharger
mais d'anticiper tout simplement sur toutes les diligences que nous devons faire. Être Toastmaster, il s'agit bien évidemment de cela, avoir le sens de l'anticipation, être dans la planification. Bien évidemment, ce n'est pas pour rien qu'on avait comme parcours planification innovante. Donc, à chaque innovation, il faudra s'adapter tout simplement. Cette vie-là est ainsi faite. Les plus forts restent, les autres se désagrègent. C'est la loi de la sélection naturelle. Donc, comment oublier l'animatrice du quiz et le porteur de tous également, ce beau tous porté à l'endroit de mon cher homonyme et mentor. J'en avais des frissons, de la chair de poule, tellement c'est bien dit. Bravo à elle, DS Kousmina. Ça a été très bien fait, machallah. À tout seigneur, tout honneur, the last but not least, les membres du Seigneur Cabinet, je leur réitère mes félicitations et mes remerciements à leur image, toutes leurs équipes, les membres de leurs équipes, et principalement Madame Raymond, qui nous a été d'une utilité exceptionnelle. Chapeau bas, cher ami, voilà. Vous vous délectez de cette voix qui va s'éteindre d'un moment à l'autre, tout en disant merci au District 94, merci à Toastmasters International. Sur ce, je souhaite à tout un chacun excellente nuit dans les bras de Morphée. Je clôture ainsi la séance d'After Work. Bravo à tous, bravo à toutes. Merci, monsieur le directeur de la division des joyaux, la division joviale. Merci à toute l'équipe. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai envie de parler un peu de sénégalais, mais bon, je vais me retenir et essayer de le faire à la fin. Merci pour votre présence à tous pour ce 12e numéro de nos After Work du District 94. Ce soir, nous avons encore été enrichis par la division J, la division des joyaux, des joyeux, des joviales, tout ce que vous voulez avec J. Nous avons été enrichis avec cette belle présentation de notre directeur du secteur 32, Étienne Venceslas-Colli. Merci encore, cher formateur. Merci surtout à tous nos inconditionnels du lundi sous le regard bienveillant de Madame la PQD du district. Et du très cher Ibrahim Guindo, merci infiniment à tous les membres de la division J qui se sont connectés ce soir parce que c'était la division J qui recevait. Je vous invite cependant à être des nôtres tous les lundis afin qu'ensemble nous continuions d'être enrichis par d'autres divisions, par d'autres expériences et par d'autres formateurs. Merci en tout cas à toutes ces personnes qui se connectent les lundis et soyons des ambassadeurs de cette belle méthode, soyons des ambassadeurs de nos after-work du lundi du district 94. Ceux qui se sont connectés pour la première fois ce soir, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Je répète une fois de plus, soyons des ambassadeurs de nos rencontres after-work qui nous aident à nous abonner. Nous en apprenons beaucoup au cours des Afterwork. Je vous invite donc à ne plus manquer nos sessions de Afterwork et surtout d'être des ambassadeurs. Invitons les collègues Toastmasters, invitons les membres de nos clubs, les membres de nos secteurs et bien entendu les membres de nos divisions à se connecter tous les lundis, car ensemble, nous sommes plus forts. Merci à tous et bonne semaine. Rendez-vous